À l'ami du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 45e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. La semaine dernière, je n'ai pas enregistré d'épisode puisque c'était le lundi de Pâques et j'en ai profité pour faire une petite pause. Mais ne vous inquiétez pas puisque cet épisode va retracer tout ce qu'il s'est passé durant les 2 dernières semaines. C'est parti. Vous avez l'habitude maintenant, on commence par Twitter. Twitter qui a changé de nom. Alors plus précisément, c'est le nom de son entreprise qui a été renommé en X Corp. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on parle de projet X, application X. Bien maintenant on comprend un petit peu mieux quel était l'objectif d'Elon Musk. Elon Musk en fait qui voulait créer une application universelle. Twitter a été racheté et il va se servir de cette plateforme pour réaliser son objectif. Il se donne 3 à 5 ans pour le réaliser. Mais attendez, ce n'est pas fini puisqu'il y a quelques semaines de cela, je vous annonçais la publication de l'algorithme de Twitter. Et bien entre-temps, il est sorti. Et vous vous en doutez, les experts ont analysé un petit peu cet algorithme pour trouver quels étaient les types d'actions qui étaient positifs pour la visibilité. Alors il faut comprendre qu'en fait tout fonctionne par un système de boost. Il faut savoir que dès lors que vous publiez un tweet, s'il y a une réponse, vous avez un boost de x1. S'il y a un retweet, autrement dit un partage, vous avez un boost de x20. Chaque like boost de x30. L'ajout d'un média image ou vidéo boost de x2. Discuter d'un sujet d'actualité ou en tendance, être membre de Twitter Blue ont aussi des actions bénéfiques sur votre visibilité. On note aussi des répercussions positives sur votre profil si les actions suivantes se produisent. Par exemple, si un utilisateur clique sur votre tweet et reste dans la section réponse pendant plus de 2 minutes, vous aurez un boost de x22. Si un utilisateur va voir votre profil depuis votre tweet, vous aurez un boost de x24. Si un utilisateur répond à votre tweet, x54. Si un utilisateur répond à votre tweet et que vous lui répondez, vous aurez un boost de x150. Moi, je trouve ça super intéressant qu'ils aient posté l'algorithme. Alors, je pense qu'il y en a qui vont dire l'inverse dans le sens où c'est pas bien parce que du coup, tout le monde va essayer de respecter à la lettre l'algorithme et ça va dénaturer nos publications, nos tweets. Moi, je trouve que c'est bien parce que, en fait, ça nous aide à y voir plus clair sur le système des algorithmes des réseaux sociaux parce que, l'air de rien, il est fort probable que les autres réseaux concurrents utilisent des choses similaires en termes de méthode. À noter aussi qu'il y a bien sûr des conditions qui restreignent la visibilité de vos tweets. Par exemple, être mis sous silence, être bloqué, être unfollow, poster du contenu offensant, inclure plusieurs hashtags dans un même tweet, être signalé pour spam, pour contenu sensible ou dangereux, inventer des mots ou faire des fautes d'orthographe, ça c'est important, c'est fou mais au moins c'est prouvé, et publier des liens hors du groupe des médias d'information. Et il faut savoir que le cumul de tout ce que je viens de vous dire, plus sûrement certains que j'ai oublié de vous préciser, font un score global qui s'appelle le TWIP Cred, qui est une sorte de score de crédibilité qui va faire que par exemple l'un de vos tweets va plus ou moins fonctionner ou que votre profil sera plus ou moins visible et aura plus ou moins de succès. C'est super intéressant tout ça, je vais approfondir le sujet et si je vois qu'on peut en faire un podcast à part entière, eh bien je le ferai dans les semaines à venir. Autre sujet, Elon Musk serait en train de travailler sur un projet d'intelligence artificielle générative. Alors ça serait pour plusieurs objectifs. Le premier, améliorer tout simplement la recherche sur le réseau social, mais également, alors ça c'est pas prouvé, ce serait potentiel, une concurrence à la lignée de ChatGPT et tous ses frères en fait qui sont sortis en même temps, ou plutôt qui ont été mis en lumière à la sortie avec le succès de ChatGPT parce qu'il faut savoir quand même qu'il y en a qui étaient sortis avant cette application. Pour l'instant en tout cas je n'ai pas plus de détails que ça, mais ce serait peut-être aussi un objectif d'amplifier encore l'application X qui je le rappelle a pour objectif d'être une application universelle donc polyvalente. Allez, on passe à TikTok. Alors, je sais pas si vous aviez accès à cette fonctionnalité, mais certains avaient la possibilité de créer des TikTok d'une durée de 10 minutes. Eh bien, Matt Navarra, un des influenceurs réseaux sociaux, a publié un tweet expliquant qu'il ne pouvait plus le faire. Ça sous-entend peut-être que le test est arrêté et que pour l'instant, peut-être que TikTok met de côté cette possibilité de créer des contenus de 10 minutes un petit peu pour concurrencer YouTube. En tout cas, sachez que les gens qui y avaient accès, pour l'instant, ne peuvent plus le faire. Ah oui, ça fait 2 semaines que je vous explique que certains pays, en tout cas les gouvernements de certains pays, interdisent l'application à leurs équipes. Eh bien, sachez que de plus en plus de pays mettent en place cette règle. Donc plus récemment, par exemple, on a le Danemark, on a l'Afghanistan, on a l'Australie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, il y en a plein, la liste est énorme. Alors,
il faut savoir que si tous les pays de la planète commencent à mettre ça en place, c'est peut-être que finalement tout ce qui était dit, toutes les théories du complot visant l'application sont peut-être pas si faux que ça et que l'application consommait un maximum de data, ce qui est certainement encore le cas actuellement, et c'est pour ça que les gouvernements interdisent l'appli sur les téléphones et les tablettes ou tout ce qui permet d'utiliser l'application pour les équipes gouvernementales, puisque c'est sûrement dangereux compte tenu des informations sensibles qui transitent sur ces appareils. Allez, on passe à YouTube, ou plutôt un outil transverse lié à YouTube. Vous connaissez peut-être YouTube DL. C'est un outil qui permet d'uploader des musiques et des vidéos de la plateforme directement pour les récupérer sur son ordinateur. Alors vous le savez très certainement, mais toutes les plateformes qui diffusent de la musique sont un petit peu des dangers pour l'industrie de la musique, puisque dès lors qu'on a des outils comme cela, des logiciels, des sites internet permettent d'exploiter ces plateformes pour télécharger les musiques directement sur son ordinateur. C'est un manque à gagner, un gouffre énorme pour l'industrie musicale, et donc c'est une guerre sans merci qui est livrée contre ces outils depuis plusieurs années. Et donc on a cet outil, YouTube-DL, qui est en Allemagne visiblement, qui est en train de se faire attaquer. Plus précisément, c'est l'Allemagne qui est ciblée, et on lui demande à interdire, à mettre hors ligne le site internet qui permet de télécharger l'application. C'est une application qui est totalement gratuite, mais le problème, vous l'avez compris, c'est qu'elle permet de faire des choses totalement illégales, et donc il est fort probable que d'ici les semaines, voire jours à venir, ce site disparaisse, ou en tout cas que l'application ne soit plus fonctionnelle. On passe à LinkedIn qui lance aussi ses badges de certification. Ces badges de certification s'obtiendront gratuitement. Le but, certifier que vous travaillez bien pour l'entreprise en question qui est sur votre CV. Vous pouvez faire cette demande via une adresse mail professionnelle qui permettra de vérifier que votre employeur est bien sur LinkedIn et fait partie des 4000 entreprises qui ont été sélectionnées par LinkedIn pour afficher le badge. Il faut savoir qu'il y aura 2 couleurs de badge, un bleu et un vert, mais malheureusement, la source de l'article ne donne pas les détails quant à la différence entre les 2 couleurs. De toute façon, c'est quelque chose qui a été annoncé récemment. Pour l'instant, ça n'est pas en place. Affaire à suivre. Je vous donnerai plus de détails dès que j'en aurai. Allez, on passe à Meta. Il y a 2 semaines, je vous annonçais que Meta se conformait aux règles européennes en matière de données publicitaires, le RGPD en partie, et ils allaient mettre en place un formulaire vous permettant de demander l'arrêt du suivi ciblé précis des publicités. Il faut savoir qu'une association du nom de Noib propose un outil qui vient se mettre par-dessus le formulaire de demande d'arrêt de ciblage publicitaire qui est considéré comme trop compliqué d'utilisation et qui pourrait vous décourager. Cet outil donc va vous demander de vous connecter à votre profil Facebook ou Instagram et de manière un peu plus simple que le formulaire original, va vous permettre simplement de faire une demande d'opposition à la publicité ciblée et ensuite c'est l'outil qui va faire le remplissage du reste des options qui sont proposées dans le formulaire. Je vous mettrai le lien vers la page de demande d'arrêt de Noib dans la description de ce podcast. Facebook qui va lancer son IA génératif pour créer de la publicité d'ici fin 2023. On est toujours dans la lignée de la naissance des intelligences artificielles. Attention, celle-ci aura uniquement pour objectif de vous faciliter la mise en place de publicité sur le réseau social, mais il n'est pas écarté que, comme pour Elon Musk, cette IA soit un petit peu retransformée par la suite pour concurrencer un certain ChatGPT. Et enfin, on passe à WhatsApp. WhatsApp qui a mis en place un mode compagnon qui va arriver sur Android petit à petit sur vos applications. Ce nouveau mode va vous permettre une chose toute bête, c'est de pouvoir utiliser l'application WhatsApp sur 2 téléphones ayant 2 cartes SIM différentes. Jusqu'à présent, le seul moyen d'utiliser WhatsApp sur un autre téléphone, c'était de faire le transfert de votre carte SIM sur ce téléphone. Et bien là, vous pourrez dorénavant en utiliser jusqu'à 2 différents. Une fonctionnalité qui va bientôt arriver, la possibilité de masquer temporairement des chats de conversation individuelle sur votre application. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes au travail et vous oubliez de verrouiller votre téléphone. Une personne mal intentionnée le prend et regarde votre application. Et donc là, si elle a envie, vous avez bien compris, elle peut regarder tous vos fils de discussion, sauf que vous allez pouvoir individuellement les uns des autres les bloquer via votre empreinte biométrique ou alors le mot de passe qui bloque votre téléphone, permettant d'éviter le genre de choses que je viens de décrire juste avant.
Juste avant de conclure, je vous parlais il y a 2 semaines de Lemonhide, l'application qui avait été créée également par les créateurs de TikTok. Elle est déjà à 17 millions de téléchargements. Pour rappel, c'est une sorte de Instagram purement photo, mais dédié aux influenceurs, aux créateurs de contenu. Bien sûr, vous pourriez l'utiliser, mais pas en tant que créateur, mais juste en tant que lecteur si vous n'êtes pas considéré comme un influenceur. Grande différence, les créateurs de contenu, eux, seront tous rémunérés pour ce qu'ils font. Voilà, bon, pour un double épisode, c'est pas super long, mais il faut dire que en ce moment, c'est vrai que c'est plutôt calme. Il n'y a pas de grands changements sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce podcast sur notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de pouvoir échanger avec moi. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des remarques sur des news importantes que j'aurais ratées parce que je ne suis pas infaillible. Merci de votre écoute et moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.